Sonia, 23 ans, passe pour être la meneuse. Elle s'en défend, mais la liste des chefs d'accusation tente à démontrer l'inverse. C'est l'un des enjeux de ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui par l'étude de la personnalité de la jeune femme, au casier judiciaire déjà chargé de 5 condamnations. Une personnalité complexe, comme s'il y avait 2 faces, soulignera le président Roucou. Sa famille, nombreuse, venue témoigner, n'imagine pas qu'elle ait pu connaître de tels actes. Pour les proches, un acte comme celui-là est inconcevable et on doit chercher à défendre déjà et à transformer peut-être la réalité. Ensuite, il y a sûrement du déni aussi de la part des proches, c'est-à-dire que penser que Sonia a fait ce qu'on lui reproche, c'est un peu devoir réviser tout ce qu'on a construit avec elle. C'est difficile, c'est se mettre en cause, on a du mal à le faire. Si on a bien agi dans l'éducation qu'on a apportée à son enfant, c'est qu'elle n'en était pas capable. Et donc il y a ce déphasage qui apparaît. Et puis il y a la réalité du déphasage habituel, c'est-à-dire une jeune femme qui, je pense, avec sa famille, ne montrait pas ce qu'étaient ses souffrances d'une part et ce que donc elle était capable de faire dans sa vie extérieure. Ces 2 victimes sont toujours traumatisées. Elle dit regretter, elle dit vouloir changer. Mais pour l'avocat général, ces multiples incidents disciplinaires en détention démontrent l'inverse. La jeune fille pleure, l'expert psychiatre prend la parole. Il décrit une intolérance de la jeune femme à la frustration. Le dossier est lourd. Dans le CV de l'accusée, une tentative de suicide alors qu'elle avait moins de 10 ans. La jeune femme se dit prête à assumer ses actes, mais minimise sa faute. C'est sa tante, sans argent, qui l'aurait influencée. Cette dernière sera aussi jugée pour recel.